Bonjour à toutes et tous, bienvenue. C'est l'heure des GG des grandes gueules, c'est en direct sur RMC pour la radio, RMC Story pour la télé. Bonjour Olivier Truchot. Bonjour Alain Marchal, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. 3 heures à passer ensemble, 180 minutes à débattre avec vous bien sûr au 32-16 et qui est là pour ferrailler sur ce qui fait société aujourd'hui. Étienne Libig, éducateur, bonjour. Bonjour, oui 180 minutes ça fait 3 heures et ça c'est pour nos petits élèves qui aujourd'hui n'apprennent plus rien à l'école. Un petit peu de calcul mental, ça fait bien, toujours du bien. Là. Bonjour Elina Dumont, intervenante sociale. Oui, bonjour à tous les GG. Madame... un spectacle à Antibes. Ouais, cartonne avec son spectacle, Elina, où elle raconte sa vie, elle parle d'elle, de son parcours. En tout cas, atypique. les sans-abri, vraiment, ça leur donne vraiment de l'espoir. Et c'est un peu pour ça quand même que je le fais. Et même nous si sommes vous avez avec un toit, il faut y aller. Zora Habitant, cadre de la fonction publique. Bonjour ma chère Zora. Bonjour à tous, je note qu'on est 3 intervenants sociaux sur ce plateau. Ah oui, c'est vrai. C'est à souligner. Le 2 avril, c'est une date importante parce que il y aura un hommage aux morts de la rue, aux 566 morts de la rue. Et ce sera au soir Vim. Alors pour ceux qui sont devant la télé, on n'a pas payé l'électricité, la lumière s'est éteinte. C'est intéressant. Donc ça va revenir. Écoutez, c'est conceptuel. On peut rallumer la lumière. L'important c'est que vous ayez le son. Bah voilà. Donc voilà. On ne l'a jamais fait encore celle-là. En même temps, ça égaye un peu. On aurait pu en profiter pour mettre un peu de zig, danser. Minimaliste. Bon. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les grandes gueules? Avant de vous donner le menu, il est 9h05. Paf, coup d'envoi du jeu RMC, les GG. Les 1000 € RMC, 1000 € à gagner le matin avec les grandes gueules. L'un d'entre vous tiré au sort, il gagne. Vous m'envoyez RMC par SMS au 7 32 16. Et à 9h15, vous êtes en direct avec nous dans les grandes gueules. Et si c'est pas gagné avec les GG, ce sera à gagner tout à l'heure. C'est 1000 € RMC avec Vincent Moscato à 16h15. Vous m'envoyez RMC par SMS au 7 32 16. Les 1000 € RMC, c'est pour vous. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les GG dans les grandes gueules à 11h05 dans le Grand Oral? Le député Rassemblement National des Pyrénées-Orientales, Monsieur Louis Alliot, avec toute sa faconde. Louis Alliot avec nous pour parler des élections européennes, parler des gilets jaunes, parler de ce qui fait aujourd'hui l'actualité. Louis Alliot, Grand Oral des GG à 11h05. À 11h20, deux grandes gueules qui s'affrontent. On a la ministre des Sports, Madame Roxana Maracineanu, qui estime que vu les chants qu'elle entend dans les stades, elle n'emmènerait pas sa fille entendre des grossièretés. Et on a la présidente de la Ligue de football professionnel qui dit oui, les chants homophobes, les machins, je le dis ou pas? Ou non, on dira qu'une fois tout à l'heure. Tels joueurs, ce sont des gros... Et ça commence par un P. Ça fait partie du folklore, dit la présidente de la Ligue de football professionnel. Alors est-ce que les tribunes des stades sont devenues infréquentables ou après tout ces chants, ça fait partie du folklore du supporter? On en parlera à 11h20. 10h, l'enquête grande gueule, 1 Français sur 4 boit trop, d'accord. Mais après, que fait-on? On en parlera avec vous. 10h20, le monde de Macron. Qu'est-ce qui fait la une des grandes gueules? Le Mans. Des forains qui ne veulent pas être renvoyés à l'extérieur de la ville. Du coup, ils ont tout pété hier, ils sont amusés, ils ont cassé, foutu le feu à des caravanes. Les forains, est-ce qu'ils ont encore leur place au centre-ville? Est-ce qu'ils ont eu un comportement de voyou? 32-16 pour en parler avec les GG. RMC, à la une des grandes gueules. Il faut un retour au calme et à la sérénité. Il n'y aura pas de discussion sous la pression, sous la violence. On ne peut pas accepter que des élus soient menacés, que la mairie ait été évacuée 2 fois. Il y a des conditions dans lesquelles le dialogue n'a plus sa place. Je l'ai fait, les amis. J'étais en transe ici, je vous le dis. J'avais pas peur. Mais ça n'a rien donné, on est d'accord. Casser, ça sert à rien. Ça sert à rien de casser, on n'est pas des violents. Oui, mais en attendant, ça a quand même... ça vous fait marrer, mais ça a cassé. Caravane en feu, blocage des voies SNCF, échauffourée. Voilà ce qui s'est passé hier au Mans. Et aujourd'hui, un nouveau rassemblement est prévu au Mans. Alors, ils annoncent la distribution de Barbapapa aujourd'hui. Hier, c'était plutôt les Barbapapins, si j'ose dire. Alors, pourquoi? Parce que finalement, Stéphane Le Foll, le maire socialiste de la ville, voudrait bien des forains, mais plutôt en périphérie et pas dans le centre-ville. Or, les forains ont fait du Mans finalement une bataille, un symbole pour ces forains qui ne se sentent plus considérés et qu'on met maintenant hors des villes, en périphérie. J'écoutais notamment Martial, qui est un forain normand de 70 ans, parce qu'il faut dire que là, hier, il n'y avait pas que des forains du Mans, il y avait 1500 forains venus du Nord, de Bretagne, de Normandie, du Sud-Ouest, et il y en aura sans doute tout autant aujourd'hui. Et Martial, donc ce forain de 70 ans, qui est venu avec ses 3 enfants hier, disait « Moi, j'ai connu une époque où les communes
payer l'essence de nos camions pour nous faire venir, pour faire l'animation dans les centres-villes. Et aujourd'hui, on nous fait fuir. Alors, est-ce que les forains ont raison de se battre, et quitte à employer malheureusement la violence? Est-ce que vous leur donnez raison, ou au contraire, ce sont des voyous et ce comportement est inadmissible? 32-16 rmc.fr, à vous de prendre la parole avec les GG. Comme tu le disais, ce qui se passe au Mans se passe dans beaucoup de villes aujourd'hui. C'est à vous de témoigner, monsieur Étienne. Il y a deux choses. Il y a d'abord, moi je comprends pas. On sait aujourd'hui que un des gros problèmes de la France, c'est le fait que les centres-villes se vident de toute vie. C'est-à-dire qu'on a mis à la périphérie les centres commerciaux. Aujourd'hui, les élus, ils commencent à regretter cette politique qu'ils ont eue pendant 30 ans de systématiquement vider le centre-ville. Maintenant, on va dans toutes les petites villes, les petits villages. On voit que les rues, elles sont vides de boutiques, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie en centre-ville. Et je pense, moi, que les forains, ça fait partie de l'histoire ça fait partie de notre culture, et ça fait partie pas que chez nous, en Angleterre ou en Italie, c'est la même. Ça fait partie de l'histoire de la construction de nos villes. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, justement, sur la place de la Foire, dans les villages, il y a toujours eu des forains qui sont installés ou des cirques qui sont installés. Ça fait partie de la vie locale. Vouloir mettre la vie locale à l'extérieur, c'est effectivement une volonté politique qui maintenant est bien connue. Pour quelles raisons? Pour des raisons de tranquillité? Pour des raisons de tranquillité, parce que c'est un petit peu comme là, à Paris, il y a encore 5 cafés musicaux qu'on fermait pendant en 3 mois. C'est-à-dire à Paris, on voulait pas non plus des forains. Marcel Campion s'est battu avec la maire de Paris pour essayer de... Mais quand tu vas à Londres, il y a une grande roue au milieu de Londres, personne va pleurer. Et c'est vraiment très très français ce réflexe. Et en plus, c'est vrai que les gens veulent de plus en plus de tranquillité. Ils sont même prêts à tuer les coqs qui chantent. Donc on est étonné de rien. Donc moi je pense que c'est une erreur politique premièrement. À la deuxième chose qui est très importante, plus sociologiquement, c'est la première manif qui s'inspire des gilets jaunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ah bah oui, là on a bien compris. D'ailleurs les gilets jaunes ont été soutenus au début, même par des gens de droite qui d'habitude font des comédies terribles quand il y a un chat qui se fait écraser. Et là, tout le monde trouvait ça très bien qu'il y ait 800 blessés la première semaine. Donc je trouve ça tout à fait logique que dans cet esprit-là, maintenant, toutes les manifs qu'il va y avoir de revendication vont être extrêmement violentes. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Gilets jaunes ont obtenu par la violence. Il ne faut pas venir me raconter que Macron aurait cédé les milliards qu'il a cédés, même si c'est insuffisant, s'il n'y avait pas eu la violence. Donc c'est la jurisprudence Gilets jaunes. Mais là, ça y est, moi je l'avais dit à l'époque. Je l'avais dit à l'époque qu'il donnait le là de tout ce qui allait se passer comme lutte sociale. Tu dis non? Il faut les faire revenir, les forains en centre-ville. Zora, tu dis non? Je dis, alors sur la première partie qu'expose Étienne sur le fait qu'il y a un projet qui est en train de mettre en place Julien Denormandie avec le gouvernement qui s'appelle Cœur de Ville, dont le but est de redonner de la vie au centre-ville. Je pense pas qu'on parle des forains. Ouais, voilà. Et donc je trouve un peu dommage qu'on exclue les forains. Donc voilà, ça fait partie, j'allais dire, il y a une vraie volonté de redynamiser les centres-villes et en particulier en province. Maintenant qu'il y ait une jurisprudence gilet jaune sur la casse, faut peut-être arrêter de déconner parce que comme si la casse avait commencé à brûler des voitures, etc. C'était aujourd'hui. On connaît énormément d'épisodes de manifestations où on a tout cassé. Il n'y a qu'à voir les manifestations de joie des Champs-Élysées lors de la Coupe du Monde où tout était cassé. Les manifestations pro-palestiniennes à Barbès où il y a eu des dégâts monstrueux. Il y a souvent eu Notre-Dame-des-Landes, etc. C'est-à-dire que pour faire parler de soi, il faut un peu casser. Non, et mais les forains, peut-être. Les agriculteurs. Obtenir. Non, mais je veux dire, non, nous on n'en parlerait peut-être pas ce matin, excusez-moi, mais on n'en parlerait pas ce matin les forains s'ils n'avaient pas fait ça, ce qu'ils ont fait à Auman. C'est vrai. On a parlé ici de manifestations d'agriculteurs où ils ont brûlé du foin devant des préfectures, etc. Les bonnets rouges, etc. Le système de casse, lorsqu'on n'est pas content, de Nantes. il est récurrent en France. C'est une façon de protester qui devient insupportable. Le cas d'école des Gilets jaunes et j'allais dire le bout du bout d'un processus. Mais tu obtiens gain de cause. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on propose à nos enfants, on propose à une génération que le modèle démocratique se gagne avec la violence. On va où, quoi? C'est pas que les forains contestent l'idée d'être exclus. Mais complètement. Mais moi, je comprends complètement qu'il faut que les cœurs de ville. Alors, je pense, Étienne a raison. On peut pas habiter en plein centre-ville et demander à ce qu'il n'y ait pas un bruit, et puis habiter à la campagne et se plaindre des grillons. C'est parce qu'en fait, si tu veux, il y a un moment donné. Ce qu'on dit au Mans, si j'ai bien compris la logique du maire, c'est de dire à l'extérieur du Mans, il y a déjà
un petit parc d'attractions qui s'appelle, je crois que c'est le Papéa Park, à l'extérieur du Mans. Voilà, le Papéa. Et donc, il dit, finalement, autant mettre tout le monde là où il y a déjà le parc d'attractions existant, quoi. Or, les forains disent non, nous, intrinsèquement, notre ADN, c'est d'être dans les centres-villes, quoi, au plus près de la population, au contact de la population. Elina Dumont. Alors, moi qui adore les forains depuis ma plus tendre enfance, moi j'habitais un petit village, donc quand ils arrivaient, c'était la fête. Et en plus, je connais très très bien le Mans. Et là où sont placés les forains, ce n'est pas du tout en plein centre-ville. C'est place des Jacobins. Et franchement, je vois pas en quoi ça embête le maire que les forains se mettent là. Il faut savoir que les forains sont très mal aimés, ils sont souvent agressés, et moi je trouve qu'ils ont raison. Alors évidemment, brûler, voilà, mais c'est pas des voyous, parce que si on dit que c'est des voyous, à ce moment-là, tous les gens, chaque fois qu'ils sont dans des manifs, les gilets jaunes, les cheminots... c'est un peu des comportements voyous quand tu casses, quand même. Le comportement est peut-être voyou, mais tu sais, si tu savais comment les forains sont mal aimés, mais ça depuis toujours. Est-ce qu'ils vont se faire aimer comme ça ? Non, par contre ça c'est vrai. Mais depuis toujours, même depuis ma plus tendre enfance, ils ont toujours eu du mal à pouvoir s'imposer dans les villages. Et évidemment, avec les années, ça a été de pire en pire. Ouais. Donc, est-ce qu'ils ont raison quand même d'insister ? Parce qu'il y a une réunion qui a lieu encore aujourd'hui à la mairie. C'est pas acceptable. Je veux dire que n'importe qui. Ils ont occupé les voies. Ils ont fait les voies de chemin de fer, des exactions, affrontements aussi avec les forces de l'ordre. La pression. Non, mais oui, mais c'est un vrai souci. Bah oui, si on commence à se dire, bon, ben finalement, il faut en arriver. C'est grave. Il faut en passer par là pour obtenir gain de cause. On est en train d'installer la violence politique dans notre pays. On est en train de supporter la violence, de dire que c'est normal, cette violence, qu'elle fasse partie de notre vie. Non, mais les bonnets rouges, ils ont fait la même chose. Oui, mais c'était pas. Non, mais les politiques, et d'ailleurs ici, ça a été dit par des politiques, même de droite, qui sont venus, qui reconnaissent qu'ils ont eu tort de ne pas sanctionner dès le début et de considérer, parce qu'ils avaient peur, comme les Gilets jaunes, c'était une colère sociale, une colère populaire, ils ont eu peur d'être du mauvais côté de la barrière, et donc les violences des Gilets jaunes n'ont pas été condamnées au début, et je pense que c'est une erreur politique, et je pense qu'ils se sont dégonflés et déculottés, et du coup aujourd'hui, on est rentré dans une ère nouvelle. Je voudrais revenir sur les forains. Elina Dumont. Vous savez que quand des forains doivent s'installer, il faut des autorisations de la préfecture et tout ça. Sur un plan sécuritaire, il faut que ce soit... Et peut-être, parce que je suis sûr qu'il y a eu un dialogue avant, les forains, ils n'ont pas fait ça du jour au lendemain. Non. Il y a dû avoir un dialogue avec... Il y a eu des propositions d'implantation. Mais peut-être que le terrain que le maire proposait au Mans, au niveau sécurité, ne correspondait pas à toutes les abstractions que... Moi, je pense que c'est pas ça. C'est qu'en fait, ils payent. Le Mans, c'est devenu une ville. Le Mans, c'est à 1 heure de Paris. C'est une question de fréquentation. Oui, c'est 50 minutes de train de Paris. Le prix des loyers, le prix du mètre carré, il a été multiplié par 2 en quelques années parce que des Parisiens et beaucoup de gens de Paris se sont installés là-bas parce qu'il y a le TGV. Et du coup, aujourd'hui, les gens, c'est comme à Paris. Je veux dire, quand tu payes 2000 balles de loyer, tu veux dormir la nuit. Voilà ce que dit Stéphane Le Foll. Nous appliquons aujourd'hui une décision qui a été prise par mon prédécesseur, puisque Stéphane Le Foll est maire depuis très peu. Très peu de temps, pour des raisons de sécurité. Ce site, après les travaux qui ont été réalisés, a perdu de la surface. Il est passé de 1 hectare à 7000 mètres carrés. Entre 2008 et 2015, la fête foraine avait été déplacée sur le panorama et elle a bien eu lieu. Voilà ce qui rappelle. On a doublé le nombre d'attractions en 2018. Les forains sont venus. Nous ne voulons pas exclure les forains du centre-ville. Nous voulons une fête foraine au Mans. Donc, il dit on n'est plus en capacité finalement d'accueillir des manèges et les plus gros manèges sur cette place des Jacobins. Il faut mieux les accueillir là où c'est prévu. Alors, où on peut accueillir plus de choses. Donc, Stéphane Le Foll, il a un message qui se veut constructif. Mais il y a deux choses. Tu vois, il y a Géraldine qui m'écrit sur internet rmc.fr. Moi, je fais partie des nostalgiques des fêtes foraines en ville. M'écrit-elle, c'était l'occasion de se retrouver en famille avec les enfants, entre copains. C'était toujours un bon moment. Après, il va qui veut. Mais moi, je suis pour que l'on garde les forains en centre-ville. M'écrit Géraldine sur internet rmc.fr. À Paris, la foire du trône est menacée. En revanche, j'ai Olivia qui, elle, me dit au-delà du cas des forains, aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète dans notre pays, c'est le refus des décisions politiques et de l'autorité. Aujourd'hui, on n'accepte plus que l'on vous dise non et que l'on négocie. Tout le monde doit obtenir. Tout le monde doit obtenir. Et pour obtenir, il faut casser. Mais c'est dans quel monde vit-on? M'écrit Olivia sur internet rmc.fr. Important. Ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir et qu'on est une femme ou un homme politique que la décision que l'on prend est la bonne.
D'abord, on n'est pas des... On prend des décisions. On est en démocratie. Je peux finir. C'est vrai que du point de vue de la symbolique, la foire en centre-ville, on a très peu de choses comme ça qui perdurent, qui créent le lien. Il n'y a plus le bistrot, il n'y a plus le flipper, le baby-foot. Il y a énormément de choses qui ont disparu. On tente de garder des choses qui créent du lien des femmes et des hommes politiques pour X raisons, détruisent ce lien par des décisions qu'ils prennent, qu'on doit obligatoirement prendre comme de bonnes décisions, alors qu'on sait que depuis 40 ans, énormément de décisions ont été prises, ont été mauvaises. Donc, c'est pas parce qu'on est femme ou homme politique qu'on est investi, qu'on est engagé, qu'on a la science infuse et qu'on fait que des trucs bien. Parfois, ils prennent des décisions ça veut pas non mauvaises. Plus dire que celle qu'il a pris, elle est forcément mauvaise non, aussi. Mais ça veut pas dire ça veut pas dire que quand une mauvaise décision est prise, qu'il faille casser non plus. Alors, on continue la discussion avec Elina, avec Étienne et avec Zora. Les forains ont-ils encore leur place en centre-ville? Et puis cette contestation de la décision qui se traduit par de la violence. 32-16 pour en parler avec les GG dans un instant. Mais à 9h15, c'est Laure qui est avec nous. Bonjour Laure. Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules. Bonjour. Il est l'heure de vous accueillir. Incroyable. Et de vous dire que vous avez gagné les 1000 € RMC, ma chère Laure. C'est incroyable. Mais ça me fait plaisir de vous faire plaisir, voilà. 1000 € pour vous, ma chère Laure. Merci beaucoup, je vous remercie énormément. J'en ai le cœur qui bat. Ah bah je vous en prie Laure, ça... Et je vous rajoute un t-shirt des GG en plus. Ma chère Laure, bravo, félicitations. Pour ceux qui veulent gagner 1000 € encore, c'est ou demain matin à 9h15 avec les grandes gueules, ou tout à l'heure en envoyant RMC par SMS au 7 32 16 avec Moscato à 16h15. A tout de suite pour continuer notre discussion sur les forains. RMC, 9h midi, les grandes gueules.